Bonjour, nous sommes le samedi 23 mars 2024. Effectivement, le mois passe très vite. Comme les jours, je l'ai bien dit, les jours passent très vite. Les mois passent très vite, on ne les voit pas s'écouler. Aussi bien les jours, on ne les voit pas défiler. Et les mois, on ne les voit pas s'écouler. Et ainsi passe l'année. Alors sachez que bon, la journée elle est plus ou moins elle est potable, la température y est. On a une température qui est valable pour la période. Je rappelle qu'on est le mois, on a terminé l'hiver il y a 2 jours d'ici. Hein. Donc on est le samedi, ça s'est terminé probablement dans le courant de, on va dire on est samedi, vendredi 22, jeudi voilà, 21. Voilà, c'est entre mercredi et jeudi. Voilà, entre mercredi, jeudi, vendredi. C'est la zone pour laquelle on définit voilà, la fin de l'hiver et le début du printemps. C'est cette zone-là. Voilà, c'est la période de 20-21. On dirait, on pourrait même rajouter le 22 parce que je sais pas comment ils font leur calcul, mais voilà, 20-21, 20-21, vers 20-21. Alors, ceci étant dit, l'hiver est terminé. Nous sommes bien rentrés au printemps avec une température qui est présente. Simplement, euh, le ciel est couvert. Alors, on demande de calculer l'intégrale de la fonction x sur racine carrée de 1 moins x carré de la borne de 0 à 1. Alors, pour ceux qui connaissent ceci, bon, c'est un demi-cercle. C'est un demi-cercle. Voilà, centré voilà, en 0 de rayon 1. Il a un rayon 1. Bon, c'est une fonction qui est assez connue. Donc, ce qui veut dire que le domaine, s'il était au numérateur, comme ceci, le domaine, c'est 1 moins 1, 1. Parce que s'il est centré en 0, là, vous faites un rayon de 1, on aura 1 en abscisse. Et l'autre, on aura moins 1, parce que le rayon fait 1. Voilà. Bon, maintenant, le problème, c'est qu'il n'est pas au numérateur, il est au dénominateur. Donc, il faut exclure le 1. Le 1 n'est pas pris, parce que si vous mettez 1 moins 1 au carré, ça fait 0. On aura 0 dénominateur. Et ça, bon, on ne peut pas mettre 0 dénominateur. Donc, on pourra dire que le domaine, x appartenant tout simplement à moins 1, 1. Sachez qu'on calcule une intégrale ici, donc il faudra tenir compte, et que ce 1, bon, le moins 1, on l'a exclu du calcul intégral, parce qu'on commence en 0, il n'y a pas de problème. Par contre, on a un petit problème en 1. Le petit problème en 1, je vais l'encadrer. C'est-à-dire qu'il y a un point de discontinuité en 1. Il y a un point de discontinuité. Donc, c'est une intégrale généralisée. Bon, dans certains pays l'appellent impropre, je sais pas quoi. Bon, un terme d'un pays n'est pas un terme d'un autre pays. Donc, moi, je vais garder le terme généralisé. Bon, c'est pas une limite infinie ici, hein, je vous le dis tout de suite. C'est juste qu'il y a un point de discontinuité. Voilà, point de discontinuité, c'est-à-dire que il faudra scinder. Alors, un point de discontinuité n'est pas un intervalle de R. Hein. Justement, un point de discontinuité. Quand on a un point ou plusieurs points de discontinuité, ben, c'est des cas qui ne sont pas des intervalles de R. Je parle d'intervalle. Hein. Je ne parle pas de partie de R, je parle d'intervalle. Pas confondre une partie de R et un intervalle de R. Alors, ici, donc, on va dire que x égale 1 est un point de discontinuité. Voilà. Et on va calculer la limite. Bien sûr, puisque comme c'est une intégrale généralisée, on va calculer la limite voilà, de l'intégrale. Je l'ai indiqué dans un petit accent. Alors, comment écrire la limite de l'intégrale? Normalement, il faudrait toujours, quand on a une intégrale généralisée, toujours écrire de la façon suivante, avec une variable t. Bon, je le fais par voie de facilité, généralement je ne le fais pas, mais il faudrait toujours écrire de cette façon-là. Donc la limite quand elle tend vers 1, bien sûr, à gauche, c'est à gauche 1, c'est à gauche, parce qu'on cherche l'intégrale de 0 à 1, ben, bien sûr on sait la calculer jusqu'à à gauche, hein, parce qu'à droite on n'a rien à calculer.
Donc, ça limite quand tu tend vers 1, voilà, de 0 à 1, mais comme j'ai mis t, une variable t, je passe par une variable t, hein, pour calculer la limite, ben, je vais mettre t ici. C'est la limite à gauche. Donc, pourquoi? Parce que c'est une intégrale, ce qu'on appelle une intégrale généralisée. Alors, l'intégrale généralisée, il y a deux cas de figure. Soit on a un ou plusieurs points de discontinuité. Voilà, et là, comme je vous ai dit, les points de discontinuité ne sont pas des intervalles de R. Par contre, on peut avoir des limites infinies. Et là, bon, on peut avoir, voilà, par exemple, vous calculez de A à l'infini, ça c'est un intervalle de R, je vous le dis tout de suite. Alors, comme je viens de dire, ne pas confondre un intervalle de R, et, voilà. Alors, qu'est-ce que les intervalles de R? Ben, c'est tout ce qu'on peut construire un intervalle. Par exemple, je vais en mettre quelques-uns. Alors, normalement, est-ce que la R est considéré comme un intervalle de R? Sauf si vous décidez de l'enlever, on peut l'enlever. Bon, là, ça fait appel à des définitions. On peut retirer voilà, le vide. On peut retirer le vide. Mais généralement, si on considère un intervalle de R, le vide est pris. Mais maintenant, on peut l'enlever. On peut l'enlever. Hein. Mais à ce moment-là, ça s'appelle. Il y a un autre mot pour ça. Voilà, si vous considérez l'ensemble avec le vide ou sans le vide, R, bien sûr, et tout ce qui est intervalle A, AB, AB, tous les cas de figure comme ceci, A, B, A, B, voilà. Et puis il y a tous les intervalles infinis. A, voilà, l'infini. C'est tous les cas de figure qu'on peut avoir. A, l'infini. L'infini n'est jamais pris. Alors on a moins l'infini. Je vais mettre de l'autre côté. Alors ce qui est infini, vous voyez, c'est quoi? Voilà, on a moins l'infini. A, moins l'infini. B. Alors, celui-ci, R, qu'est-ce que c'est? C'est moins l'infini plus l'infini. Alors, celui-ci, on prend rien du tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est aussi intervalle particulier? Ben, c'est de A à A. De A à A. Voilà, donc, on peut prendre un point. Voilà, ça, c'est un point. Vous prenez le point A. Voilà. Maintenant, ne rien prendre, c'est aussi dire, par exemple, de A à A. Voilà. Et je ne prends pas le A. Donc, on prend rien, en fait. On prend rien. Et donc, ça peut être considéré comme un intervalle vide. Là, je prends le vide. Là, c'est un point. Voilà. Et tout ça, ce sont des intervalles de R. Ce sont des intervalles de R. Maintenant, ne pas confondre avec une partie de R. Voilà, une partie de R et les intervalles, euh, c'est pas la même chose. Par définition, quand je dis c'est pas la même chose, c'est par définition. Alors, comme je dis, il y a une définition qui enlève le vide. Hein. Le vide et ceci, bon, ben ça, voilà. Moi, ici, je prends tout. Je prends tout. Moi, je considère des intervalles de R ici. Alors, sachant cela, ben, quand on a un trou, c'est pas un intervalle de R. Quand on a un ou plusieurs trous, c'est pas un intervalle de R. Et c'est le cas ici. Là, on a un trou en 1. Ici, attention que on va de 0 à 1. Oui, ici c'est un intervalle de R, je m'excuse. Ici c'est un intervalle de R. Mais il n'y a pas de discontinuité, c'est vrai que... oui, ici c'est bien un intervalle de R. Hein.
C'est un intervalle de R. Mais il y a un point de discontinuité en 1. Voilà. Quand je dis un point de discontinuité pour les intégrales généralisées, c'est le cas ici. Mais on peut avoir aussi, ce qui n'est pas un intervalle de R, c'est quand on a des trous. Et par exemple, on prend ceci, et ça, on ne le prend pas. Voilà, ça veut dire là, il y a un point rouge, si vous voulez. Là, ce qui est intervalle de R, on peut avoir des intervalles de R ici. À un point de discontinuité, on peut avoir aussi des intervalles de R, c'est le cas ici. Hein. Là, on a un intervalle de R, ça va de A à B, voilà, comme ceci, mais on ne prend pas le B simplement. Donc on a un point de discontinuité en B. Ouais. Donc ça, c'est bien un intervalle de R. Bon, si on n'a pas de trou ici. Mais un trou, c'est aussi... bon, on peut calculer l'intégrale généralisée due à un trou. Mais c'est pas le cas ici, hein, parce qu'ici c'est un intervalle de R. Donc ici on n'a pas à faire un trou. C'est un, on va dire un intervalle de R. C'est un intervalle de R. Puisqu'on va de 0 à 1. Alors, donc on va calculer cette primitive avant de calculer l'intégrale. Donc ici, on fait référence à l'intervalle 0, 1. Donc, c'est un intervalle de R. Avec un point de discontinuité en 1. Donc c'est pas un trou. C'est pas un trou. C'est pas un trou. Donc c'est un intervalle. Et alors si on a des trous, à ce moment-là, c'est pas des intervalles de R. Hein. Les trous ne sont pas des intervalles de R. Bon, on va regarder après ça. Donc, x racine carrée de 1 moins x carré dx. On va calculer la primitive. Ah oui, ce que je voulais dire ici, c'est juste ici, c'est que bon, où aura-t-on les points de discontinuité? Bon, pour l'ensemble vide, pour le calcul intégral, il n'y a rien à calculer. Voilà. Il n'y a rien à calculer ici, parce qu'on a un ensemble vide. Alors, moins l'infini plus l'infini, c'est quand on a, c'est une intégrale infinie, dans tout R. Là, c'est une intégrale, voilà, généralisée. Ici, elle est généralisée. Celle-ci, elle est généralisée. Généralisée. C'est tous des intervalles de R. Celle-ci, elle est généralisée, puisqu'il faut calculer la limite quand tu es envers A à droite. À droite. Là, c'est la limite quand A tend vers à droite, elle est généralisée. Ici, il n'y a pas de problème. Intervalle AB, ici, il n'y a pas de problème. Et là, une intégrale généralisée. Maintenant, ici, il faut regarder s'il n'y a pas de points de discontinuité. Et ça, c'est partout. Quand on recherche le domaine, supposons qu'ici, voilà, mais s'il n'y a pas de discontinuité, c'est pas, le trou n'est pas un intervalle de R. Voilà. Alors, on va regarder après ceci. Ici, moi, j'ai pris des intervalles purs. Hein. Il n'y a pas de trou dedans. Je vous dis, c'est l'intervalle AB. Il n'y a pas un trou dans AB. Voilà. Quand je dis l'intervalle ouvert A et fermé en B, il n'y a pas de trou dedans. Hein. Voilà, j'ai considéré que c'est tout l'intervalle. Voilà. Et c'est ça, les intégrales généralisées, c'est là où il y a voilà, des points de discontinuité ou voire des limites infinies. Bon, on va calculer cette primitive. On va poser u égale 1 moins x carré. Différentiel de u est égal à moins 2x dx. Donc on a moins 1 demi primitive de du sur racine carrée de u.
Alors, donc on a bien moins u égale moins x carré, ce qui fait moins 2x dx, moins 1 demi x dx, alors moins 1 du sur u, donc moins 1 demi, u exposant moins 1 demi du, moins 1 demi, moins 1 demi plus 1 demi, sur 1 demi, ce qui fait moins racine carrée de u. Bon, ici, comme c'est une primitive, je vais mettre plus k. Donc, ce qui fait, je vais vérifier par GeoGebra. Donc, on a x. Bon, je rappelle que SQRT de 1 moins x carré est un demi-cercle. Si je divise x par f, x par f, on a ceci, elle est bien comprise, la fonction est comprise entre moins 1 et 1, donc il y a une asymptote en x égale moins 1, et x égale 1, mais l'intégrale, on doit la calculer de 0 à 1. Donc le point, elle passe en 0, 0. Et donc, ce qui est intéressant, c'est si x, ouais, je vais la laisser complète. Je vais la laisser complète. Donc on va calculer la primitive. Ah, c'est bien ça. C'est bien moins racine carrée de 1 moins x carré. Donc c'est bien juste. Moins racine carrée de u. Alors, moins racine carrée de u. U c'est 1 moins x carré. Entre les bornes. Alors, la fonction est continue. Donc je peux calculer moins la limite quand je sépare le. Je peux mettre le moins à l'extérieur. Parce que la fonction est continue. Donc ici, moins limite quand t tend vers 1 par la gauche de 0 à t. Voilà, c'est juste une question de calcul de limite. Alors, en 0, je vais déjà d'abord calculer en 0. 1 moins 0, 0 carré ça fait 0, 1 moins 0 ça fait 1, racine carrée de 1 c'est 1. Voilà. On a 1 déjà. Et pour la limite, maintenant je calcule la limite. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a un moins à l'extérieur. En 1, limite en 1, 1 moins 1, ça fait 0, racine carrée de 0. Ben, ça va, je peux l'écrire autrement. Je peux l'écrire la limite quand t tend vers 1 à gauche de racine carrée de 1 moins t carré. Attention qu'il y a un moins derrière. Voilà. Donc la limite en 1, c'est 1 au carré, fait 1. 1 moins 1, 0. Racine carrée de 0, ça fait 0. Donc on aura moins 0 moins 1, ce qui fait 1.
Alors, intégrale de la fonction g. Bon, il ne le trouve pas. On va aller... On va s'approcher de 1. Voilà, ça fait 1. Bon, j'aurais pu le faire avec les rectangles. Bon, je vais le faire dans un petit instant. Alors, je vais aller... Somme, je vais faire une somme inférieure. La fonction, c'est g. L'initial, c'est 0. Le final, on va essayer 1, sinon on va essayer autre chose. Nombre de rectangles, je vais en mettre 10. Bon, c'est parce que le 1, ça ne va pas. Là, on va aller jusque... Voilà. Je vais augmenter le nombre de rectangles. Voilà, ça s'approche de 1. La réponse, ça fait 1, en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vous remercie.